petit peu particulière aujourd'hui parce que je suis à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Pour une fois, ça nous fait très bizarre parce que c'est la première fois depuis qu'on se connaît pratiquement qu'on va être séparés depuis longtemps, aussi longtemps je veux dire. Mais là, ces vacances-ci, nous allons les passer séparément. Donc moi, je me rends à Papeete pour aller rendre visite à ma fille. Et Doudou va se faire une petite semaine habituelle en fourgon avec Seska. Donc on va essayer de vous faire une petite vidéo un peu différente avec nos deux vies en parallèle. Allez, à très vite. Wasted money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll say memories in my head, like Polaroids on walls. They remind you to look ahead. Time is running out. Time is running out. Lately I've lost my track. I've sailed the deeper seas, hoping to find something to bring back better times. Oh, I'll say memories in my head, like Polaroids on walls. They remind you to look ahead. But time is running out. 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 Time is running. Time is running out. But time is running out. What if my best days are over? They can't be over. They can't be over now. Time is running out. What if my best days... Hello. Ah, il t'entend? On entend? Ouais. Yaorana. Yaorana. On est parti pour faire une balade dans le marché. Et là, je vous fais profiter des bouchons. Là, on a tourné un petit moment avant de trouver une place où se garer. Mais c'est très joli. Les gens conduisent très bien. Il y a beaucoup d'entraide. On vous laisse facilement passer. Personne klaxonne. C'est reposant.
Davao. Si on part à droite sur Tahiti Nu, donc la grande Tahiti, à droite c'est Itia, qu'on voit au plus loin, je pense qu'on le voit même plus, c'est encore derrière. Et ça rejoint les trois cascades, le trou du souffleur, la pointe de Pinos. Bonjour à tous et à toutes. Alors petite vidéo un peu particulière car je suis en congé et cette semaine je suis seul puisque Nathalie est partie se faire dorer la pilule dans les îles. Elle est partie rejoindre sa fille donc sur Tahiti et nous allons essayer de faire une vidéo un peu particulière puisque nous allons essayer de faire un parallèle entre ses congés et mes congés. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit périple. J'allais partir du côté des Pyrénées-Orientales et remonter sur Mont-Louis, le col de la Rance, et que j'allais vous faire partager tout cela. Petit souci avec le fourgon, donc j'avais fait l'éloge du porteur Mercedes, mais apparemment l'électronique fait des siennes. Il y a un voyant de diagnostic moteur allumé. Et j'ai rendez-vous donc à 14 h chez Mercedes pour contrôler ce qui se passe et régler le problème, j'espère. Je vais vous montrer le voyant qui reste allumé. Voilà. Celui-ci, diagnostic moteur. Donc c'est peut-être une sonde. C'est peut-être un problème au niveau de l'injection. Après ils m'ont demandé si j'avais mis de l'essence en Espagne négatif. Donc là il faut voir le souci parce que je ne peux pas rouler comme ça sans savoir. Bon, peut-être que c'est juste un problème électronique, mais trop d'électronique. Pas certain que ce soit bon pour un voyage dans des contrées lointaines. Voilà, donc nous allons sur Perpignan là et voir quel va être le verdict. À tout à l'heure. On revient de chez Mercedes. Donc total de l'affaire, c'est le capteur Knox défectueux, prise en charge par Mercedes de 75% donc du prix de la pièce. C'est revenu avec le diagnostic, le branchement sur la prise ODB à 215 €. Bon, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Mais bon, quand même, pour un véhicule de ce prix-là, qui a tout juste 2 ans passés, 29 000 km, je trouve que c'est bon, un peu limite quand même. Voilà, donc comme vous le voyez, je suis sur une nouvelle île. Donc je suis sur l'île de Wainé pour 3 jours. Donc je vais vous montrer les conditions de vie très difficiles que j'ai en ce moment. C'est très dur. Donc là on est sur une petite plage qui est attenante au bungalow que nous nous trouvons, où nous logeons. Ici la barrière de corail est assez proche. On peut la rejoindre facilement en palmant un petit peu. C'est un endroit qui est pratiquement chez l'habitant, parce que c'est un petit camping. Donc il y a un bungalow avec 3 chambres
qui ont des douches, une douche et WC pour les trois, en fait, un douche et WC partagé, un côté homme, un côté femme. Et puis il y a un petit terrain de camping où il y a quelques tentes qui sont installées. Et pendant que je suis ici, Laurent est en train de son côté de vadrouiller un petit peu avec Helmut, bien que la vadrouille aura été assez écourtée, parce qu'il y a une panne qui est apparue, aussi sur le porteur Mercedes, avec un voyant moteur qui s'allumait. Ça arrive. Donc au programme aujourd'hui, ce sera la visite d'une ferme perlière, pendant que ma fille aînée et son compagnon vont aller eux faire de la plongée. Et puis un petit peu plus tard, ce que j'aimerais faire, c'est aller voir un endroit dans un petit village. Il y a un ruisseau où se trouvent des anguilles aux yeux bleus. Ces anguilles sont sacrées, et donc j'aimerais beaucoup les voir. Le plus facile de retenir l'huître-aux-lèvres noires par rapport à son manteau, la partie noire qu'il y a ici. Donc justement, on a besoin en fait de deux choses pour produire une perle: un greffon et un nucléus. Une huître, on peut récolter jusqu'à 40 greffons. Oh, okay. Voilà. À savoir que chaque huître, en fait, elles sont uniques. Elles ont leur propre couleur. oui. Si on prélève un griffon de cette huître-là, à la récolte, elle va nous donner de couleur champagne et plutôt verte. Le nucléus, qui est naturel, c'est de la nacre. Pourquoi je précise vraiment c'est naturel? Parce qu'en fait, tout ce qui est en plastique, elle le rejette, elle ne garde pas du tout. D'accord. Le fer, en fait, il va ouvrir avec la pince ici, qui va D'accord. Ouais, tu en et poser la canne. Ici, le greffeur, il a à peu près 3 minutes pour pouvoir faire sa première opération. C'est une incision à la poche, ou à l'intérieur, il va insérer un griffon. Et en deuxième partie, le nucléus. Et tout ça dans la même poche. Parce qu'on peut greffer en fait une huître jusqu'à 4 fois. C'est-à-dire qu'elle peut donner en fait 4 perles. En général, après la récolte des mabés, un peu de jus de citron sur le muscle pour mon appétit. Donc, rien ne se perd. Oui, c'est tellement bon en même temps. Oui, c'est très bon. Le long de la route qui nous conduit au village de Fée et ses anguilles sacrées, nous verrons plusieurs sites archéologiques appelés marae. Ce sont des plateformes en pierre volcanique où se déroulaient les anciens cultes polynésiens. Des lieux sacrés reliant les hommes, les ancêtres et les dieux. Les offrandes, destinées à obtenir la bénédiction des dieux, prenaient la forme de portions prélevées sur les pêches ou les récoltes, mais aussi, dit-on, de sacrifices humains dans certaines îles et à certaines époques. À Huahine et bienvenue sur l'île de la femme. Vous savez ça? C'est ce qu'on disait. Avec beaucoup d'imagination, les amis, à ma droite là-bas, vous allez voir les 4 montagnes. La première là-bas au loin, c'est sa tête. Regardons le ciel, la tête, les yeux, le nez, la bouche. Ouais. La deuxième montagne, nous on dit ça le titi, c'est les seins. Ouais. C'est la femme. La troisième montagne, c'est son ventre avec son nombril. La quatrième montagne, c'est son genou. C'est la montagne la plus haute de l'île. C'est la maison de notre pharmacienne de l'île. Si je peux vous dire qu'elle a vendu sa boutique, ça a bien marché pour elle. Doliprane, Codoliprane, Savositoire, tout ça, et plus le Covid, c'est pour ça qu'elle a racheté. Elle a vendu sa boutique.
La randonnée qui mène au sommet du mont Puueri débute dans une forêt luxuriante. Le chemin est bien tracé, mais la dernière partie est beaucoup plus étroite et escarpée. Après une pluie, le terrain peut devenir très vite boueux et il faut faire attention. Comptez 2h40 aller-retour pour parcourir les 6 km et les 451 mètres de dénivelé, mais au sommet, vous aurez une vue incroyable sur l'île. Là, on est à 860 mètres. Col de la Brousse, ouais. Forêt communale de Céret. Ah, c'est communal là? Ouais. Oh putain. Oh putain. Je vais ralentir déjà. Alors nous sommes sur les hauts de Céret. Nous sommes au départ de la randonnée. Il n'y a personne. Les couleurs sont magnifiques. Et je pense qu'on va se régaler. Je crois que combien de temps de montée, Eric, à peu près? 1h30? Bah, je pense. Hein. Ça fait 2 ans que je l'ai pas fait. Donc ça va être assez sympa. Alors direction sur la gauche La Silas et à droite on va sur le col del Pudaneu, Mol de la Paletta. Donc GR10, c'est génial parce que c'est super beau et il y a des sentiers de partout. Donc une région magnifique. On voit Darnéus, le lac qui se situe juste là. Ouais, mais c'est pas là qu'on va aller. C'est pas du tout là qu'on va aller. Ah bon? Non. Ou alors, parce que là ça va redescendre. Non, j'enlève rien du tout. Quand j'aurai chaud, j'enlèverai. Pas me péter les rouleaux là. Et merci pour le son. Il vient de me pourrir mon truc là, déjà. Donc là on entame la descente. On est resté un petit moment pour se restaurer au niveau du pic de France là-haut. C'était très agréable. Et là on reprend une piste assez bonne. A contrario de la piste
qui nous a amenés sur le rocher. Très compliqué. Merci Eric. De rien. Ouais, je pense que la prochaine fois il faudra du rappel. Hein. Et ouais. Faut pas le louper alors cet embranchement là. On a un peu loupé au départ là quand même. Hein. Ouais, en fond de la montagne. Alors nous voilà de retour. Photo finale. Voilà, bonjour à tous. Bon, il va être temps pour nous de quitter la luxuriante pension de famille sur laquelle nous nous trouvons à Moorea pour regagner Papeete. Donc on a passé un séjour très bien, c'était juste le temps du week-end. Et alors, Huaine était très belle, déjà, c'était une très belle île. Ici c'est un peu différent, c'est beaucoup plus touristique, pour autant le tourisme est quand même à taille assez humaine, je trouve, pour ma part. Et beaucoup de Tahitiens viennent passer le week-end ici également. Et c'est très agréable. On trouve, alors effectivement, vous avez des grands hôtels sur pilotis, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le genre de petites pensions de famille dans lequel nous avons séjourné. Vous avez des cabanons avec un confort qui est rudimentaire, sommaire. Mais quand même, c'est une belle façon, je trouve, de découvrir l'île. La pension dans laquelle on se trouve, qui est tenue par un couple. Donc lui, le monsieur s'appelle Mike. Et en fait, il m'expliquait que lui ne fait pas du tout de publicité et il ne fonctionne que par le bouche à oreille et par Facebook. Et franchement, c'était super. Je vous mettrai quelques photos. C'était vert, c'était luxuriant, c'était agréable. La plage est directement accessible. Le soir, vous pouvez observer les requins à pointe noire qui viennent chasser au bord. Hier soir, on a pu caresser des raies. Quelques petites nouvelles d'Helmut quand même. Parce que Helmut est allé passer une semaine avec Laurent et Seska dans les Pyrénées-Orientales. Ils se sont fait aussi leur petit road trip pendant que moi je bullais ici en Polynésie française. Et donc voilà, ils sont allés chez des amis à nous, Eric et Angélique, et ils ont fait pas mal de randonnées, quelques apéros tous les soirs. Et voilà, ils ont bien profité aussi de ce petit temps-là, pendant que je suis loin de tout le monde. Après, il me manque, hein. Mon doudou, il me manque. Et je pense que je lui manque aussi. Là, Laurent est rentré. J'ai pu communiquer avec lui tous les jours par WhatsApp. Donc là, bon, moi, je l'ai appelé ce matin. Là, nous sommes dimanche. Pour moi, dimanche matin. Pour lui, dimanche soir. Et bien, il s'apprêtait à préparer ses affaires pour reprendre le travail demain matin. Moi, il me reste encore ici 2 jours pleins en Polynésie avec ma fille. Et ma deuxième fille aussi qui faisait partie du voyage et leur compagnon.
Et ensuite, je prendrai également moi, le chemin du retour. Allez, je vais vous faire quand même un dernier petit panorama. Et après, on va ramasser nos sacs. Et puis, on va y aller. L'année polynésienne se divise en deux principales saisons, l'abondance qui débute autour du 20 novembre et la disette qui lui fait suite autour du 20 mai. Le Conservatoire artistique de Polynésie proposait le 20 novembre de fêter l'entrée dans la période de l'abondance par un spectacle regroupant le chant, les danses, mais également l'art oral des conteurs appelés orero. Bonjour à tous. Alors, on arrive au terme de la vidéo, mais avant de vous quitter sur de nouveau de très beaux paysages, je voulais en profiter pour faire un petit focus sur le mode de voyage que l'on a habituellement avec le fourgon ou le van et vous faire un petit point là-dessus. Alors, quoi vous dire sur la van life à Tahiti? Franchement, de tout le séjour, donc je suis restée un peu plus de 15 jours et je n'ai pas vu un seul camping-car. Donc je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais en tout cas moi pour ma part je n'en ai pas vu, et quand j'ai fait des recherches sur internet, j'ai trouvé par contre des possibilités de louer des vannes aménagées. Donc c'est là que je voulais en venir, c'est qu'un petit peu le mode de voyage van life sur Tahiti, c'est possible, c'est encore un petit peu à l'état embryonnaire, mais il y a un site, donc je vous mettrai le lien en description, qui s'appelle Vanaway et qui permet donc de louer des fourgons aménagés. Donc, et qui vous permettront de découvrir l'île d'une façon différente, sachant que vous n'êtes pas non plus, de ce que j'ai vu, tenu de rester sur l'île. Vous pouvez très bien prendre le ferry avec le van que vous avez loué et vous rendre sur Moorea. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, un petit peu comme en France, comme en métropole, je veux dire, c'est pareil, on ne dort pas n'importe où. Parce que tout simplement, on est souvent sur des propriétés privées. Dès qu'on va quitter la route principale, on va se retrouver sur des servitudes ou sur des routes qui appartiennent à des personnes. Le site Vanaway vous fournira, de ce que j'ai vu encore une fois sur internet, puisque moi j'ai eu la chance d'être hébergée ici, le site vous fournira une liste d'endroits autorisés du type Belvédère par exemple, ou camping. L'application Park4Night également, j'ai un petit peu fouiné et elle vous permettra par exemple de repérer les endroits où vous pouvez vous poser un petit peu, du style les parkings des plages par exemple, qui sont équipés de toilettes et de douches. Voilà tout ce que je peux vous dire. Mais écoutez, j'espère que ces petits éclaircissements pourront être utiles à quelques personnes. Après, encore une fois, j'ai pas la prétention de connaître. Ici, je suis restée 15 jours. J'ai juste profité pour faire quelques recherches et peut-être pouvoir donner envie à quelques personnes de venir visiter cette île autrement que dans des hôtels 4 ou 5 étoiles sur le bord de plage. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne continuation. Prenez bien soin de vous. Ciao. Sur ce dernier coucher de soleil, je voulais remercier ma fille Julie et Adrien, et également Angélique et Eric qui ont accueilli Laurent pendant la panne du Sprinter. On vous souhaite le meilleur pour 2024. Très bonne année à tous. Tous nos meilleurs vœux à tous.